Alors, je suis en présence du docteur Lucine Vuitton, qui est gastro-entérologue au service au CHU de Besançon. Alors, docteur Lucine Vuitton, vous avez présenté deux présentations orales au sujet d'une étude observationnelle, on va en reparler, sur les lésions anopérinéales et deux traitements dont vous reparlerez. Mais sur les lésions anopérinéales, déjà, peut-être on pourrait préciser un petit peu à nos spectateurs que sont ces lésions anopérinéales. De quoi parle-t-on ? Les lésions anopérinéales, on les appelle aussi les LAP, c'est l'abréviation. C'est l'atteinte du canal anal et à la sortie du canal aussi de la marge anale par l'inflammation. Et c'est vraiment très spécifique de la maladie de Crohn. Ça concerne la maladie de Crohn, pas la rectocolite hémorragique. C'est d'ailleurs une des grandes différences. Et il faut savoir que ça atteint au cours d'une vie de Mickey. Maladie de Crohn, ça va atteindre jusqu'à 30 à 40% des patients au cours de leur vie. Donc en fait, on ne parle pas d'une minorité des patients, mais bien d'un problème, d'une réalité quotidienne pour beaucoup. Et on imagine bien, quand l'inflammation atteint le canal anal, qui est un organe extrêmement important, notamment pour la continence en permanence, il va y avoir un impact très important sur les symptômes et surtout sur la qualité de vie. Alors du coup, pour traiter ces LAP, il y avait déjà les anti-TNF qui étaient relativement efficaces. Il faut bien dire que ça a déjà été une révolution puisque très peu de traitements médicamenteux, voire pas de traitement, ne fonctionnaient sur ces localisations qui finalement, lorsqu'elles étaient sévères ou lorsqu'elles sont sévères, sont opérées, puisque ça provoque des abcès. Donc on va drainer les abcès par ces petits drains en plastique qu'on appelle des cétons. On avait jusqu'à l'ère des anti-TNF pas de traitement après pour consolider la résolution de l'inflammation. Et vraiment, les anti-TNF, ça a été une révolution avec, pour la première fois, un traitement qui permettait, quand on enlève le céton, de vraiment cicatriser, fermer ces fistules. Mais on a quand même jusqu'à 50% des patients qui sont soit réfractaires, qui ne répondent pas aux anti-TNF ou qui vont perdre la réponse. Et il faut qu'on trouve des solutions. Donc, vous avez fait cette étude observationnelle concernant deux traitements pour voir s'ils étaient efficaces. Alors, quels sont ces traitements ? Alors, ce sont les nouveaux traitements qui sont disponibles en France parce qu'on a l'autorisation de mise sur le marché et aussi parce qu'on a le remboursement, c'est un point important. Et c'est le vedolizumab, l'antivio, qui se perfuse en hôpital de jour tous les 2 mois, et l'ustekinumab, le Stelara, qui est stressement, qui d'abord se perfuse, puis qui après est donné par voie injectable, en général toutes les 8 semaines. Donc l'idée, c'est qu'on n'avait pas d'études classiques contre placebo de phase 3, ce qui se fait quasiment jamais dans les localisations anopérinéales. Donc en utilisant ces nouveaux médicaments, on a voulu observer l'efficacité, la sécurité de ces médicaments pour ces localisations bien spécifiques anopérinéales. Donc c'est une étude du GTED où on a regardé dans une vingtaine de centres quelle était l'efficacité de ces deux médicaments, le Stelara et l'antivio, sur ces localisations anopérinéales. Résultat, déjà une vingtaine de centres du GTED français ont participé. Donc on peut déjà dire que c'est la plus grosse étude dans le monde qui s'intéresse à cette localisation de la maladie de Crohn et avec ces nouveaux traitements. Alors résultat, pour le Stelara, un petit avantage avec chez près de 40% des patients une nette amélioration clinique, pas besoin de recours à une nouvelle chirurgie, pas besoin d'un nouveau traitement médical, antibiotiques, pommades, etc. pour cette localisation. Un petit signal probablement négatif pour l'antivio avec des patients qui récidivent cette localisation sous antivio, notamment même des patients qui avaient des LAP éteintes qui, pour 30%, vont récidiver une LAP qui nécessite un traitement sous cette biothérapie. Donc voilà, ça permet d'observer que les patients sont traités, des patients avec cette localisation sont traités en France. On a probablement une nouvelle arme avec le Stelara et il faudra faire des études, cette fois-ci pas d'observation mais vraiment prospectives pour confirmer la place du Stelara, de l'antivio dans ces LAP. D'accord, donc effectivement, il faut aller un petit peu plus en profondeur, en particulier sur l'étude du Vedo pour voir effectivement si ce que vous dites s'avère vrai. Mais en attendant, on peut dire que dans la vie réelle, on a quand même des signaux positifs sur le Stelara. Et dans la vie réelle, à quoi peut nous servir cette étude ? À dire, chez un patient qui est réfractaire aux anti-TNF, on va globalement choisir maintenant en France entre le Stelara ou l'antivio. Et bien chez un patient qui présente une atteinte anopérinéale ou qui dans le passé a présenté une atteinte anopérinéale sévère,
on va plutôt s'orienter vers le Stelara avec la crainte que l'antivio ne soit pas une molécule qui va contrôler le canal anal. Très bien, donc c'est à ça que servent ces registres de vie réelle. Et puis je rappelle que c'est une étude qui est soutenue par l'AFA. Merci beaucoup Lucine Vuitton. Je remercie les patients qui acceptent de donner leurs données pour qu'on avance dans la recherche grâce à eux. Parfait, merci.